Quand tu n'as pas soif de la parole, tu vas tout le temps aller dans une église comme un spectateur, c'est-à-dire quelqu'un qui va seulement assister, écouter seulement les autres, écouter seulement le pasteur prêcher, mais sans recevoir quelque chose venant de la part de Dieu. Non, ici ce soir, fais comme tu vois, quand tu étais dans le monde, ce qui se passe souvent c'est quoi? Il y a certaines personnes qui fréquentent les bars, il a seulement 300 dans la poche. Mais il va avec une forme de foi, c'est-à-dire qu'il va, il se dit que moi je vais là, avec mes 300 là, je veux boire même 60 regards. Je sais que je vais retrouver les amis là-bas qui vont me payer plus. Mais si déjà dans le monde, les païens qui n'ont pas la foi, mais quand même, ils ont cette conviction, ils croient quand même que si j'arrive quand même dans cette boîte de nuit, je sais quand même que je veux prendre 2 ou plus, 4, 5 ou 7 regards. Mais à plus forte raison qu'en Christ. Quand je viens pour la première fois écouter la parole de Dieu, c'est-à-dire que je dois avoir les bonnes motivations dans mon cœur. Je sais que si le Seigneur dit un seul mot, je serai guéri. Je ne sais pas quel est le problème qui t'amène ici. Vous savez, beaucoup suivaient le Seigneur. Il y a d'autres qui suivaient le Seigneur parce qu'ils étaient dans des soucis, ils étaient dans des problèmes, ils traversaient des moments difficiles. C'est-à-dire qu'ils sont passés des hôpitaux en hôpitaux, il n'y a pas eu de solution pour eux. Et ils ont appris que le Seigneur, lui seul, avait la capacité de guérir même les maladies incurables. Voilà pourquoi ils allaient derrière le Seigneur pour obtenir la guérison. Même lorsqu'on va dans les hôpitaux là, chacun a son problème. Tu vas à l'hôpital, tu as ton carnet, même si le médecin arrive à 14 h. Tu es là parce que tu es malade, parce que tu veux la guérison. Et encore ce soir aussi, bien-aimé, ne sois pas comme si tu venais accompagner un frère ou une soeur. Non, tu as ton problème à toi. Chacun a son problème et le salut est personnel. Alors tu dois disposer ton cœur à écouter la parole de Dieu. Parce que le Seigneur va davantage nous enseigner ce soir. Tu dois vraiment prendre le temps à écouter la parole de Dieu. Ne sois pas là par habitude. Ne va pas dans une église seulement par habitude. Bon, c'est parce que j'aime écouter le pasteur là. C'est parce que j'aime aller là-bas. Parce que mes parents aussi prient là-bas. Non, le salut est personnel. C'est pas collectif. Si nous sommes là, c'est parce que le Seigneur a permis qu'on soit là pour encourager le peuple de l'écolo à servir le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Oui. Tu vas prendre ta Bible et tu vas écouter la parole de Dieu attentivement. Tu vas prendre le temps d'écouter la parole. Parce que le message de ce soir, c'est être affranchi. Être affranchi, c'est-à-dire être libéré. Est-ce que tu es libre? Alors le message que le Seigneur va apporter ce soir dans ce quartier, c'est la liberté. Le Seigneur veut te rendre libre. Le Seigneur veut t'affranchir du péché. S'il est mort à la croix, c'est pour que toi tu sois affranchi. Et que si jusque-là tu n'es pas encore affranchi, parce que tu n'as pas libéré ton cœur, parce que tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Il ne faut pas oublier que nous sommes pèlerins et nous sommes étrangers. Nous sommes de passage sur terre. Nous sommes appelés à mourir un jour et nous rendra des comptes au Seigneur. Alors toi ce soir, tu as disposé ton cœur. Ce n'est pas le hasard, c'est le Seigneur qui t'a attiré ici. Tu n'es pas là au hasard. Devant Dieu, le hasard n'existe pas devant Dieu. Amen. Si tu as pris le temps de venir jusqu'ici, je ne sais pas dans quelle maison que tu habites ici à l'écolo, mais si tu as pris le temps de sortir de chez toi, de venir jusqu'ici, c'est parce que le Seigneur a touché ton cœur pour que tu sois là. Amen. Amen. Alors nous allons partager sur être affranchi. Être affranchi, c'est-à-dire être libéré. Est-ce que tu es libre? Parce que tant qu'on n'est pas libre, on aura toujours du mal à prier. On aura du mal à méditer la parole. On aura du mal à servir le Seigneur. C'est-à-dire qu'on va le servir par contrainte. Non, il faudrait que tu le sers avec toute la liberté. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas qu'il y ait de contraintes. Il ne faudrait pas que tu aies un maître en dehors de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne dois pas être contrôlé par un démon. Tu ne dois pas être contrôlé par un homme, ni par un pasteur, ni par une église. La seule personne qui peut prendre le contrôle de ta vie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Oui, le Seigneur veut t'affranchir ce soir. Être affranchi, être libre. Mon frère,